Salut tout le monde, c'est Simon, je retrouve pour une vidéo. On part du côté du championnat anglais ce coup-ci, la Premier League. Oui, j'ai lancé une page TikTok vendredi. Donc voilà, si ça vous intéresse, je publierai 3 bêtes par jour, 3 cotes supérieures à 1,60 pour essayer d'en passer au moins 2 par jour, essayer de faire du petit bénéfice. Ça, c'est bien sûr gratuit. Et mon Telegram aussi, hein. Tout ça, vous trouverez ça en description. Et il y a toujours le VIP, bien évidemment, celui-ci il est payant parce qu'il y a énormément de taf derrière. Donc voilà, tout simplement. Donc ça sera ça sur les réseaux et que j'ai mis en place depuis ce week-end. En PL. En PL, la semaine dernière, je me suis loupé sur Newcastle Bournemouth. Franchement, déçu parce que le BTTS, vraiment, il était largement jouable. Over aussi. Voilà, je voyais un over, je voyais un BTTS. Au final, j'ai chopé Newcastle. Moi, elle m'en a pris, bien évidemment. En plus, j'ai joué Newcastle, j'ai joué Isaac. Et j'ai joué aussi le BTTS. C'est la seule chose que j'ai eu. Mais bon, que j'avais donné comme ça, bien évidemment. J'étais parti sur Newcastle, donc pas mal de déceptions quand même. Sur ce match-là, il y avait beaucoup mieux à faire, je pense. Et Bournemouth, ils ont été monstrueux. Vraiment, ils ont mis 3 buts, mais ils auraient pu en mettre bien plus. Et Kluivert, il a été énormissime tout le match. C'est lui qui met d'ailleurs un triplé. Newcastle décevant hein, sur ce match-là, ils ont pas eu beaucoup d'occasions. Liverpool contre Brentford. Il y a eu quand même 2 sauvetages sur la ligne hein, pour Newcastle. Enfin, contre Newcastle, du coup. Donc, ouais. Bah bon, vraiment, c'est pas du tout volé. Bournemouth aurait dû vraiment gagner ce match-là. Et ils ont gagné ce match-là. Et vraiment, c'est nettement ce qui aurait dû par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain. Liverpool-Brentford, il n'y a pas eu 3, il y a eu 2-0. Donc ça, c'était pas mal. Ouais, pas mal. Liverpool, 2 buts de Darwin Nunez dans les ultimes secondes, heureusement pour nous. Leicester Fulham, West Ham Crystal, l'over 2 n'est pas passé, il y a eu seulement 2 buts. Mais bon, du coup, c'est remboursé. Mais bon, quand même de la déception. Après, à la mi-temps, ces 2 matchs où il y avait 0-0, c'était facile de prendre un over 1,5 à la mi-temps et ça payait extrêmement bien. Arsenal Villa, là, c'est vraiment la grosse cote, je pense que j'ai chopé ce week-end. Le 2-2. Voilà, je sais pas combien c'était coté, mais il fallait aller le trouver, celui-là, je suis bien content. Et j'ai eu aussi Chelsea Wolves 3-1, ça c'est le match du lundi soir. Donc franchement, 2 scores exacts, je suis bien content parce que c'est des gros scores. Donc forcément, ça va payer énormément bien. Everton Tottenham, j'étais parti sur Everton ou nul, Everton a gagné carrément contre Tottenham 3-2 si je dis pas de bêtises. Voilà, c'était une grosse surprise. Franchement, je chantais la douille à des kilomètres avec Tottenham. Franchement, il pue. Tottenham, clairement. Manchester Brighton, Hanover, bien évidemment. Je l'avais proposé d'ailleurs dans le Telegram, celui-là. Ouais, facile. Franchement, Brighton, ils auraient même pu marquer plus de buts que ça. Nottingham, ils se sont fait peur en fin de rencontre, mais au final, c'est passé. City a écrasé Ipswich. Vraiment, démonstration de football. Donc voilà. Pour l'APL. Pour ce week-end maintenant, on attaque. Bournemouth, Nottingham, gros match. 2 grosses équipes. Nottingham invaincu depuis X temps, Bournemouth invaincu depuis X temps. Je me dis que les 2 équipes peuvent se quitter bons amis, hein, pourquoi pas, et faire un nul. Brighton, Everton. Brighton, Everton. Everton sont capables de tout. Hein. Pas d'aller gagner, je pense pas, mais d'aller récupérer des points, au moins un point là-bas. Et je pars sur le fait qu'ils le feront ici. Et je pars sur un but partout entre Brighton et Everton. Liverpool et Brighton, ils m'ont trop déçu hein, quand ils ont fait un nul contre Southampton notamment. Brighton, c'est une équipe qui joue les gros matchs, hein, mais bon, contre les petites équipes, quand ils sont favoris, ils ont du mal. Donc je pense qu'ils peuvent faire un nul à domicile. Liverpool, Ipswich, Liverpool, je vais pas m'éterniser. Southampton, Newcastle, pareil. Newcastle, je pense que là, ils vont se remettre la tête à l'endroit de leur défaite contre Bournemouth. Une semaine complète de repos, alors qu'eux, ils jouaient tous les 3 jours. Et ils jouent toujours avec le même 11 et tout. Ils ont forcément craqué à un moment donné. On l'a bien vu que contre Bournemouth, ils ont manqué de gaz. Et là, la semaine de repos, elle va leur faire extrêmement de bien. Et je pense qu'ils vont écraser cette équipe de Southampton. Wolverhampton, Arsenal. Wolverhampton, franchement, ils m'ont montré beaucoup de lacunes contre Chelsea lundi. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de lacunes. Il y a Cunha, hein, on se demande encore qu'est-ce qu'il faut là-bas, vraiment. Mais ça sera pas suffisant pour jouer contre Arsenal, je ne pense pas. Donc je pars sur, surtout qu'Arsenal, ils vont jouer Zagreb, donc à mon avis, ils vont faire tourner là ce soir. Même s'ils font pas tourner, ils vont faire tourner assez vite. Ça devrait être plié assez tranquillement ce match-là. Ouais, je pense Arsenal devrait gagner contre Wolverhampton tranquillement.
City contre Chelsea, je pars sur une victoire de City dans l'extrême douleur, parce que City joue son gros match contre Paris ce soir, donc ils vont avoir beaucoup de mal et utiliser pas mal d'énergie, et Chelsea, ils vont arriver plutôt frais, et ils ont exactement l'équipe pour embêter cette équipe de City, donc méfiez-vous de ce match-là quand même, je suis pas sûr que City gagne, même de la facilité, forcément que non, je pense pas, et même gagne tout simplement ce match-là. Crystal Palace contre Brentford. Brentford, ils ont gagné qu'un match à l'extérieur, c'était à Southampton. Pour moi, Crystal, ils sont invaincus depuis un petit moment. Ils sont capables de le choper, celui-ci à domicile. T'as Mateta qui est chaud patate. Donc, franchement, ils devraient pouvoir s'en sortir à domicile. Contre Brentford, Tottenham Leicester compliqué, parce que Tottenham ils sont à la rue, à la ramasse complète depuis un petit moment, et Leicester pareil, quoi. Leicester, ils sont sur au moins 5-6 défaites de suite là. Match ouvert, je pense. Je pars sur un gros match, 4-2, Tottenham. Ouais, je pense que ça peut être un match sympa, celui-ci. D'ailleurs, je vois beaucoup de matchs sympas, hein. Si vous regardez, il y a que des BTTS. Et je regarde, ouais, j'ai mis des BTTS dans tous les matchs, hein. J'ai peut-être un peu abusé. Il y en aura forcément où il y aura pas. Peut-être Everton, peut-être ça peut faire 0-0. Ouais. Southampton, ça se trouve, ils vont pas marquer. Et Wolverhampton non plus. Après le reste, normalement, ça devrait scorer, hein. Ça devrait être des matchs sympas, hein, ce week-end du côté de la première ligue. Je pense qu'il y aura beaucoup d'over en live à choper. Villa contre West Ham, là pareil, un match sympa forcément. Villa, ils m'ont fait une énorme mauvaise impression contre Monaco hier. Du coup, j'ai regardé ce match-là. Moi, j'ai pas regardé l'Atalanta contre Sturm Graz, parce que je savais que ça allait être trop déséquilibré. Et j'ai regardé Monaco-Villa. Ce qui s'est passé, c'est que Villa a eu quand même pas mal d'occasions en première mi-temps, mais le goal notamment de Monaco les a sauvés, hein, c'est quand même pas souvent. Et je les ai trouvés très empruntés en seconde mi-temps, ils étaient à la ramasse complet. Les joueurs, les Villains, donc franchement je me méfie quand même. À domicile ils perdent quasiment jamais, hein. Mais West Ham ils vont arriver frais. Ça va qu'ils ont beaucoup d'absents, hein, West Ham. Mais je pense que Villa, ils vont avoir beaucoup de fil à retordre contre cette équipe de West Ham. Donc je pars sur une victoire très 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 compliquée des Villains. Fulham Manu pour terminer. Manu qui joue la Ligue Europa pendant 2 semaines là, donc c'est le match du milieu. Je pense que Fulham aura les capacités de faire quelque chose de bien, voire même de gagner ce match-là, je pense. Pour moi, Fulham est une meilleure équipe que Manchester United. Le seul gros bémol, on va dire, c'est que Fulham choisit ses matchs et ne joue pas tout le temps. Après, j'ai envie de me dire que normalement, s'ils choisissent leur match, tu joues le gros Manchester, et même s'il n'y a plus que leur nom de gros actuellement, ils ont des joueurs, c'est des pipes. Et ils ont, enfin, c'est des pipes tout simplement depuis X temps maintenant, hein, ils font peur à plus personne. Je pense que Fulham devrait pouvoir les taper à la maison. Donc voilà ce qui en sera pour ce week-end du côté de la première ligue. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oublie pas qu'on gagne au père ensemble. Je souhaite une bonne fin de semaine. De toute façon, je vous retrouverai dimanche pour les vidéos pour la Ligue Europa et la Ligue des Champions pour la semaine prochaine. Et voilà, n'oubliez pas le petit like. On gagne au père ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.